Voilà, donc Marius, président de l'association Oui Sora Cosplay. Donc on n'a pas préparé de questions particulièrement, mais bon, on a eu l'occasion de le croiser sur le salon de la Yaoi Yuricon, une toute jeune convention dont on parlera plus tard. Donc on va laisser à Marius le soin de présenter un peu son association qui tourne autour du cosplay et d'autres choses, vu qu'aujourd'hui elle ne fait pas que du cosplay. C'est ça. Je me présente, je suis Marius, je suis président donc, de l'association Oui Sora Cosplay. Nous existons depuis 2 ans maintenant et notre but c'est de promouvoir et de faire connaître le cosplay au grand public. Donc grâce à ça on fait beaucoup d'événements, on fait des visites dans les hôpitaux pour enfants malades, on défend des causes comme le Téléthon. Et à présent à Marseille, en tout cas pour la zone marseillaise, on fait des ateliers gratuits dans lesquels les membres apprennent le théâtre, la photo, la couture, le bricolage. Et on essaie aussi de faire des partenariats avec les associations des villes pour faire connaître le cosplay au grand public et surtout un public qui ne va pas dans les conventions. Donc, une particularité, c'est vraiment de toucher la population qui ne connaît pas du tout le cosplay et de leur montrer que le cosplay c'est un loisir créatif très épanouissant. Donc du coup pour l'instant vous êtes plutôt basé sur Marseille, mais à long terme votre objectif c'est de couvrir quel territoire? Le monde, parce que le but de l'association c'est de faire des mini-franchises. Donc là on est plus de 260 membres dans toute la France. Et donc tout ce qu'on a fait à Marseille, on essaye de l'offrir aux autres villes. Donc ce qui explique que chaque zone devient indépendante et donc les membres font du cosplay ou proposent des événements selon leur envie, surtout bien sûr la particularité de chaque ville, puisque chaque zone a un besoin particulier. Paris ne ressemble pas à Toulouse, qui elle-même ne ressemble pas à Lyon, donc chaque membre propose ce qu'il veut niveau événement. Comment les organisateurs des conventions vous reçoivent-ils en tant qu'association? Parce que du coup il faut vous allouer des salles, des horaires, des choses, ce genre de choses. En général vous recevez quel accueil? Qu'est-ce que les organisateurs sont prêts à faire pour vous permettre d'organiser des événements sur la convention? Déjà, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est déjà leur confiance, parce que c'est pas évident lors des premières fois d'accorder une confiance à un partenaire. Donc nous on a la chance d'avoir des gens qui nous font confiance dès le début et nous permettent justement de nous exprimer avec des créneaux sur scène ou sinon organiser des concours cosplay. Et en général, ils nous font confiance et donc ils nous laissent carte blanche pour justement faire plaisir aux visiteurs. Et nous, comme notre objectif principal aussi, comme on a été aussi visiteurs dans les conventions, c'est de faire des animations interactives qui permettent justement aux visiteurs de s'amuser, de prendre du bon temps et de partager avec nous de bons moments lors de la convention pour des souvenirs en plus. Justement au niveau des visiteurs, votre association est toute jeune. Quel accueil vous recevez justement de la part des visiteurs qui ne vous connaissent pas forcément? Parce que même si c'est une association grandissante, tout le monde n'a pas forcément eu le temps en 3 ans de connaître l'association. Oui, les visiteurs en général, notre particularité, notre gros plus, c'est l'esprit bon enfant, les sourires et en général les visiteurs ils aiment bien les animations un peu originales, comme les petits concours de pâte à modeler et tout ça, donc c'est un peu l'esprit enfantin et les gens ne se prennent pas au sérieux, donc forcément c'est un petit point de plus pour l'association puisqu'on attire les visiteurs comme ça et après ils voient qu'on c'est l'esprit bon enfant, on est là pour s'amuser, convivialité, c'est la force de l'association et on fait retranscrire lors des festivals. Comment est née exactement l'association? Parce qu'une association, c'est une grande aventure quand même, on ne se lance pas dedans du jour au lendemain en disant bah tiens on va lancer une association. Tout à fait, c'est vrai. Donc moi j'ai fait le Oui Sora Team, donc c'était la première expérience de groupe que j'ai faite pour Marseille. Donc le but c'était de rassembler les cosplayers de Marseille puisqu'il n'y avait pas moyen de faire des événements hors convention. Donc après Japan Expo Sud, personne ne se voyait, personne ne proposait d'activité. Donc nous on voulait déjà rassembler des cosplayers de Marseille. Donc ça c'est Oui Sora Team qui est né donc en mars 2010. Et donc ensuite, au bout de 5-6 mois, on a été plus de 70 déjà. Et la question qui se posait c'est la sécurité. On avait beaucoup de mineurs. Donc déjà une association permet d'exister juridiquement, d'avoir des assurances, donc déjà c'est très important. Et ensuite de faire des événements autres que des pique-niques ou des sorties toutes simples. Et comme on a envie de vraiment de faire bouger les choses à Marseille et de faire beaucoup d'événements, donc on est passé au statut associatif pour proposer des sorties, faire des expositions, concours cosplay dans les Virgin, Fnac, choses qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on n'était pas officiel. Et donc voilà, grâce au succès grandissant, et bien maintenant l'association permet de faire toutes sortes d'événements dans chaque ville de France. Et c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps puisque moi j'ai 34 ans. Je fais partie de la première génération d'otaku en France où on n'a pas eu la chance d'avoir internet. On était vraiment très isolés, l'esprit n'était pas aussi ouvert qu'il est maintenant.
Et donc cet assaut, je l'offre à tous les jeunes. Et nous, notre but, c'est vraiment d'exister, d'être dans 10-20 ans encore là, et que toutes les jeunes générations puissent profiter, d'avoir la chance d'avoir une asso qui se bouge et qui offre beaucoup de choses, et des ateliers, et qui continue à grandir de plus en plus. Bon, là du coup on en est à la fin de la deuxième journée de la Yuricon, donc le dernier jour. Cette convention, elle en est qu'à sa deuxième année. Quel est votre ressenti par rapport à cette convention où au final vous êtes beaucoup investi parce que vous étiez sur les 2 jours très présents, au fil des activités, vous aviez un stand. Quel est votre ressenti au final sur cette convention toute jeune et très spécialisée surtout? Oui, je pense que ça reflète un peu notre association, puisque toutes les associations qui nous ont fait confiance depuis presque 2 ans, c'est des associations qui ont eu des projets naissants comme le nôtre. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve, et qu'il y a une très bonne entente, puisqu'ils sont passés par là où nous sommes passés, et ils véhiculent les mêmes idées que nous par rapport à leur passion et leur but. Et donc on se retrouve dans ce but commun, donc nous de faire connaître le cosplay, et 21 de démocratiser et de continuer à travailler en sorte que le yaoi se fasse connaître de plus en plus aussi. Et nous c'est nos valeurs, et donc ça c'est l'une des forces de tous nos partenaires, de pouvoir vraiment se réunir lors de ces mêmes festivals. Et donc la richesse de chacun permet donc la réussite des festivals. Donc là c'est la deuxième année, c'est en continuité, donc c'est encore mieux par rapport à la précédente édition qui était déjà très bien. Et donc là franchement je suis très satisfait. C'est une association Event qui bosse vraiment beaucoup, et je tire vraiment mon chapeau à cette association, et on se retrouve vraiment beaucoup dedans. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de pression, beaucoup de stress, et franchement je leur tire un grand chapeau de faire ça pour la deuxième année, et de le faire encore mieux. Donc j'espère vraiment que dans les années à venir ça continue comme ça, que nous voilà on est partant pour la 3e édition. Donc juste 2 mots au final, comment vous décririez l'ambiance sur la Yuricon qui est spéciale, hein. C'est pas une ambiance qu'on retrouve dans toutes les conventions. Alors déjà convivialité, parce que ça permet à tout le secteur qui aime le yaoi yuri de se retrouver. Donc convivialité déjà, et sur le moment je vois pas trop ce qui pourrait bien résumer. Originalité. Voilà, convivialité et originalité, pour moi c'est les 2 mots qui résument bien cette convention. Bah écoutez, merci bien pour cette rapide interview, enfin pas si rapide que ça vu qu'il y a pratiquement 8 minutes d'interview. Donc on vous souhaite bien du courage pour la suite, et puis on vous retrouvera sans doute sur d'autres conventions. Avec plaisir, merci.